c'est bon. Shalom, shalom chez vous. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Je suis Emma Cassie Duguay et aujourd'hui, nous sommes à notre émission Chantre en lumière. Et dans cette émission, nous allons découvrir la vie de nos chantres, leur réalité, leur témoignage, comment est-ce que ces personnes ont rencontré le Seigneur et l'impact vraiment de Christ dans leur vie. Donc, je ne suis pas seule, je suis avec notre bien-aimé serviteur de Dieu, chantre Toku. Bienvenue, homme de Dieu. Merci beaucoup. Vous allez bien? Ça va très bien. Ok, parfait. Donc, nous sommes avec lui aujourd'hui, voilà, pour parler un peu de sa vie et son ministère. Donc, avant tout, nous allons vraiment écouter une mélodie céleste. Donc, à vous, homme de Dieu. Merci beaucoup. Quand les gens viendront acclamer, oui, ce jour, je te citerai, car tu me l'avais déjà promis. Oui, le jour que je t'ai choisi, à qui devrais-je m'accrocher, si ce n'est qu'à toi, Jésus, car je vois pas avec qui me tourner, si ce n'est que vers toi, Jésus. J'accepte Jésus, oui j'accepte Yahweh, j'accepte Jésus pour le salut de mon âme. À qui devrais-je m'accrocher, si ce n'est qu'à toi, Jésus? Oui, je vois pas avec qui me tourner, si ce n'est que vers toi, Jésus. Touche ma vie, touche ma vie, touche ma vie, Yahweh, ma vie. Mes efforts n'ont rien changé, tu rends héros le monde zéro. Les ignorés deviennent incontournables, me toucher est vital pour moi. Mes efforts n'ont rien changé, tu rends héros le monde zéro. Les ignorés deviennent incontournables, me toucher est vital pour moi. Oui, touche ma vie, touche ma vie, Yahweh, touche ma vie, Yahweh, ma vie. Waouh, gloire à Jésus, Amen. gloire à Jésus. Et j'espère pour toi qui me suis que Jésus au travers de cette mélodie touchera ta vie. Et comme il pouvait dire dans cette belle mélodie, mes efforts n'ont rien changé. Oui. Rien. Et aujourd'hui, nous sommes avec l'homme de Dieu, Jean Toku, pour ceux qui nous prennent en marche. Et nous sommes à Chantre en lumière. Waouh! Dans cette émission, comme je le disais, nous allons parler de la vie de nos chantres. Donc, pour faire court, Okay. Qui est Monsieur Toku Jean? Toku Jean est ivoirien. Ok, donc je suis une ivoirienne, musicien, chantre. On va dire musicien depuis plus de 25 ans. Ok, voilà, musicien au service de Dieu.
Et ça fait quand même pas mal d'années que j'ai embrassé la carrière de chanteur. Donc du coup, c'est vraiment, comme je le dis toujours, c'est vraiment occupé père de 4 enfants. Ok, donc voilà, je suis au service de Dieu depuis résident au Canada maintenant. Waouh! Ouais. Donc notre frère, serviteur de Dieu, Jean Toku, est serviteur de Dieu. Il n'est pas libre. Il a dit, il est sévèrement marié, il est père de 4 enfants, voilà, et il réside au Canada. Ouais. Voilà, parfait. Il est ivoirien. Bienvenue. Merci beaucoup. Voilà, au Canada. Merci. Est-ce que tu aimes ça, le Canada? Oui. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Voilà. D'accord. Donc, homme de Dieu, vous avez dit que vous étiez musicien. Oui. Waouh. Et quand vous dites musicien, vous jouez qu'au piano? Parce que là, je vous ai vu jouer. À la base, je suis batteur. Ok. À la base, voilà, c'était mon premier instrument. Donc, cela s'est greffé, le piano, la guitare basse, guitare solo. Voilà, bon, j'arrive à voilà un peu de tout. En fait, Lui, il joue un peu de tout. Ouais, donc, ça veut dire que si tu l'appelles pour jouer la batterie, il est présent. Pour chanter, il est là. Piano, il est là. Qu'est-ce que tu sais pas faire en passant là? Je sais pas faire des bébés. Sinon, ça va. D'accord, Ouais. parfait. Donc, homme de Dieu, vous avez dit que vous jouez un instrument de musique et vous êtes aussi chanteur de l'Éternel. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler vraiment d'une histoire qui vous a réellement marqué? Ok. Juste une histoire de votre vie qui vous a réellement marqué. Ouais, une histoire qui m'a réellement Je sais qu'il y en a marqué. plusieurs, mais Voilà. au moins une histoire. Effectivement, il y a tellement d'histoires, surtout quand il s'agit de la vie chrétienne. Il y a tellement d'expériences qu'on vit. Donc, c'est parmi ces belles histoires et ces moments aussi, les moments de grâce, les moments aussi sombres. Il y a des moments de sombre, des moments de joie. Mais vraiment, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est quand même ce concours-là que j'ai eu à passer. Voilà. Et cette histoire, c'est bizarre, mais c'est une histoire qui est semblable à l'histoire de la CAN. Lorsque j'ai vu quand même les éléphants sortis du repêchage là, j'ai dit automatiquement les gars ils allaient prendre la coupe. Pourquoi? Parce que j'ai vu carrément mon histoire. C'est ce que Dieu m'a montré en fait. Mon histoire qui s'est réfère à ça. Je me souviens lorsque il y avait un concours à la radio Amitié à Yopougon. Dans le temps, c'était le concours Talent Caché. Et alors, je me suis inscrit pour pouvoir quand même être révélé, pour aussi quand même pour être à la lumière quand même en tant que chanteur. Alors, lorsque je me suis inscrit, on a payé. Mais après le concours, on n'a plus entendu parler du concours de Talent Caché. Et il se trouve que, on va dire quoi, c'est un an après qu'ils ont lancé le concours sous un autre nom. Le nom, c'était, au lieu de Talent Caché, c'était Chanson d'or. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Un an après, c'est sûr, moi j'ai changé de numéro et tout là, c'était en 2009. Et ils ont essayé de me joindre, parce que tous les candidats qui devaient être présents, on devait les contacter. Mais moi, comme j'avais pas mon numéro, on m'a pas contacté. Les autres, ils ont contacté. Du coup, ils ont lancé le concours 2 mois déjà. Et je suis un jour dans le Baka. Le Baka, c'est un transport commun qu'on a en Côte d'Ivoire. Voilà, pour me rendre quand même à mon boulot. Et il se trouve que j'entends à la radio, c'était dans le véhicule, il y a une radio qu'ils ont mis, c'était la radio Amitié, qui était en train de citer les noms des candidats. Mais il dit, tiens, j'entends Tokuja. Mais il dit, mais attends, Tokuja comment? Mais comment mon nom sonne à la radio? C'était quand même... attends, tu es dans le... En fait, un an après, tu te rends compte que ton nom, on appelle ton nom à la radio, mais tu ne sais pas qu'est-ce que tu as fait pour te retrouver là. Comment ça se passe? Et puis on cite le nom des candidats et mon nom figure parmi les candidats. Donc je me rends à la radio Amitié et dis, bon, j'ai entendu mon nom dans Chanson d'or. C'était Talent Caché. Je sais que je me suis inscrit à Talent Caché, mais pas Chanson d'or.
Mais comment ça se trouve? Donc, en ce moment, ils m'ont dit que le concours talent caché, en fait, s'est transformé en chance en or. On a rappelé les candidats il y a 2 mois. Et il y a une première manche, les gens ont déjà passé. Et la manche qui va suivre dans 1 semaine, tu fais partie des candidats qui doivent prester. Wow. Ah ouais. Et tu as juste 1 semaine, parce qu'il y a un morceau composé, il y a une mélodie qui est composée, qu'il faut mettre des paroles, et il y a un morceau au choix. Donc du coup, il y a 3 éléments à faire en 1 semaine. Les autres se sont donc préparés. En 1 semaine, tu dois maîtriser tout ça. Tu dois maîtriser tout ça. Et les autres candidats, ils ont commencé il y a 2 mois. Alors donc, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Si Dieu a permis que j'entende mon nom, c'est qu'il y a forcément peut-être quelque chose que je dois faire. Donc du coup, je m'en me préparer et je me rends à l'émission. Ça s'est passé à la radio en direct en plus, parce que ça s'est passé vraiment en direct. Et vous avez dit la radio, c'est une radio nationale. Donc, vous pouvez comprendre que tout le monde est branché là-dessus. Exactement. Et tout ça. Exactement. Donc du coup, je me lance, je presse, il n'y a pas de problème. Après, les gars délibèrent. Il se trouve que, bon, chose normale, en 1 semaine, par exemple, quand on compte des gens qui ont fait il y a 2 mois, je suis pas sélectionné, ok? Donc, je dis pas de problème, c'est pas grave. De toute manière, je savais pas, je viens de tenter ma chance et je retourne. 1 semaine après, je suis sous la douche, que mon téléphone sonne, je cours dessus pour récupérer. On me dit que c'est bientôt couchant. Il dit oui. Il dit c'est la radio, c'est la direction de la radio Amitié. Vous êtes repêché pour mais c'est extraordinaire. Donc, juste pour récapituler, il était inscrit à une émission et puis à cette émission-là, ils n'ont plus fait l'émission. Donc, après cela, 1 an après, il est dans le transport en commun et il entend son nom. Ouais. Voilà que il doit vraiment prester à une émission de chant, c'est ça. Et là, il arrive. Il n'a qu'1 semaine, parce que l'émission avait commencé déjà, ça faisait 2 semaines. Donc, il devait interpréter, 2 mois. Il devait interpréter et puis chanter, composer. Mais il a quand même fait et on a dit qu'il n'était pas pris. Exactement. Voilà, il a béni Dieu et il est rentré chez lui. Et quelques jours après, on l'appelle pour lui dire, t'es repêché. Ça vous dit quelque chose, hein, je pense. Voilà, un peu comme le match de la Côte d'Ivoire. Exactement. Pour ceux qui ont suivi la CAN. Donc, après cela, je suis vraiment intriguée de savoir qu'est-ce qui s'est passé quand tu as fait. Effectivement, on m'appelle et puis moi, je suis étonné. Et comme je disais que j'ai bien donné le nom de la radio, c'est la radio Amitié qui existe toujours. C'est à Yopougon, ok. Donc, du coup, ils ont l'histoire. Ça s'est passé en 2009, ils savent de quoi je suis en train de parler. C'est pas pour parler comme il y a eu la CAN, mais c'est une histoire réelle. Et donc, du coup, puisque je suis repêché, ben oui. Il faut se préparer et on lance encore la prochaine section. Je passe en demi-finale. Demi-finale, je passe en finale. Et là maintenant, puisque je suis en finale, qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit mais attends, si Dieu a permis que je passe toutes ces étapes là, c'est que franchement, ce qui va se passer en finale là, ça va se passer. Parce que là moi je suis remotivé, j'ai dit mais il y a un parcours que je suis en train de suivre là. Donc, du coup, en ce moment, moi, je m'en vais m'apprêter carrément. Franchement, là, c'est que j'ai gagné. Tu as fait toutes sortes de prières. Non, les prières, je me suis préparé. C'est un peu d'argent qui était sur moi. Les gens télé prendre des gens et dire, les gars, vous allez me supporter avec chorégraphie. Oui, je vais faire. Parce que les autres, là, ils n'ont pas pensé, franchement, à faire une à innover, au fait. Moi, je suis venu, Dieu m'a donné, en fait, tracer, composer une musique directement. En ce moment, il a fait sortir mon premier single qui était Okoyi à Jésus. Donc, dans le temps, il y avait cette rythmique de Yushumba et tout là. Et moi, je suis venu avec la rythmique de Yushumba avec un morceau chanté à Dieu. Wow. Donc, moi, je suis venu innover avec un nouveau style. Donc, on se rend au concours. Les autres passent, ça applaudit. Les autres sont venus avec les fan clubs extraordinaires. Je te dis que moi, j'avais pas trop de gars là. Vous étiez intimidés. Ils étaient intimidés. Mais, en fait, les gars ne s'attendaient pas à ce qui arrivait. Voilà. Et là, ça commence là. Dès que les danseurs qui sont là, on a rentré avec les trucs là pour chanter Okoyi à Jésus. Ah non, c'est parti quoi. C'est-à-dire les supporters des autres, eux tous. Franchement, c'est-à-dire là, même si les jurys devaient donner, autre personne ne peut pas donner, parce que même les supporters des gars se sont levés pour danser. Les adversaires sont venus danser. Non mais oui, c'était quelque chose de nouveau. Oui, c'était quelque chose de nouveau avec le titre Okoyi à Jésus. C'était extraordinaire.
Et là, on C'est proclame... quoi Okoyi à Jésus pour ceux qui nous suivent? Hein? Okoyi à Jésus, c'est... Voilà, tu sais, en aussi quand on dit, je suis Okoyi, on a Okoyi. Il dit c'est en Oshi. Ouais. Donc, si vous savez pas, c'est une langue qu'on parle en Côte d'Ivoire. Exactement. Voilà, je sais même pas si c'est s'ils ont rendu à faire un dictionnaire, Ah je oui, ne sais pas mais non, trop, c'est je bon, pense on est à bien. l'Académie française maintenant, oui. Voilà. Je suis reconnu. Oui, Donc, le Noshi est reconnu. Donc, Voilà. c'est une langue qui se parle en Côte d'Ivoire. exactement. Donc, vous dites Okoyi à Jésus. Okoyi à Jésus. Non, Okoyi, quand je ça dis... veut dire c'est quoi? tout de suite là, moi, je dis que on est Okoyi, c'est-à-dire on est ensemble. Ah, Et c'est pas, si tu dis on est ensemble, en français, ça sonne pas bien même. C'est-à-dire que pour te montrer que ton pied, mon pied là, il dit on est Okoyi. Okoyi, c'est quelque chose qui vient même vraiment... vous êtes insister, ensemble. vous dire que toi et moi, Il pleut, il neige. on est vous là. êtes- Donc, il a fait cette chanson, il a mis Okoyi À Jésus. à Jésus. Ouais. Donc, Jésus n'avait pas le choix que d'être Okoyi aussi Ouais, avec lui. directement. Donc du coup, on lance le truc et puis, bam, on présente là, Waouh! on me donne on veut dire que je suis le vainqueur du concours chance en or. Waouh! Et Gloire au que son nom Seigneur. l'indique là, c'était vraiment une chance en or. Parce qu'à partir de là, c'est mon premier single, le premier clip, avec dans le temps où ceux qui sont quand même dans la musique, on connaît Koudou Atanas, qui a arrangé mon premier single, ça a été arrangé au studio 247. Dans le temps, ce sont des studios qui étaient vraiment reconnus avec Koudou Atanas, tout ça. Donc ils ont fait le son et m'ont donné la possibilité de faire une formation de production audiovisuelle. Franchement, j'ai eu le gros lot, en fait. Un gros paquet. Un gros paquet. Et Wow. donc, du coup, j'ai profité de cela. Et bon, j'ai dit que ça, franchement, ça, c'est un témoignage qui m'a marqué dans ma marche avec Dieu. Parce Wow. que c'était quand même... j'ai osé aller présenter Dieu dans un concours mondain. Et voilà, moi, j'ai gagné ce concours. Waouh, waouh, Voilà, waouh. donc, c'est Gloire ce au témoignage Seigneur. quand même qui est- Gloire au Seigneur. Donc là, nous sommes avec notre serviteur de Dieu, Chantre Toku, qui nous parle de sa vie en tant qu'enfant, en tant que fils et tout. Et là, nous posons quelques questions en ce qui concerne son ministère. Donc, vous pouvez poser des questions, vous qui nous suivez, voilà, à votre chantre, voilà, qui est avec nous. Si vous avez des questions, en entendant qu'il réponde à ma question, n'hésitez pas, vous qui nous suivez en ligne, de lui poser des questions. Ça nous fera vraiment plaisir de pouvoir le reposer la question parce que oui, vous êtes nombreux en ligne. Donc, on aimerait ça vraiment partager cette expérience avec vous. Homme de Dieu, j'ai une autre question. Ok. Ce que je peux dire, aujourd'hui, il y a plusieurs vraiment, je peux dire, serviteurs de Dieu qui font la musique gospel et tout. Quels sont ceux qui vous ont influencé? Ok. Vous pouvez me citer au moins 3 personnes, s'il vous plaît. D'accord. Mais déjà, avant de parler de ceux qui m'ont influencé, on va dire ceux aussi qui m'ont formé. Parce que moi, Ok. voilà, ceux qui m'ont formé, parce que je viens quand même de l'école je veux dire que la lignée des trompettes. Ok. C'est-à-dire les Connie Fontali, voilà. Parce que lui, je tiens à saluer. Est-ce que il fait partie des personnes qui vous ont influencé, que vous appréciez beaucoup dans la musique gospel? Bon, c'est ça, on peut pas dire que ce sont que des gens qui nous influencent. C'est des gens, c'est comme ça. Vous êtes nés en fait. J'ai né dans les mains. Voilà. C'est ça. Voilà, il y a celui que je salue au passage, qu'on appelle, dans le temps, on l'appelait Colo. C'est Michel Beira, grand guitariste et grand chanteur dans le temps aussi, qui lui était quand même aussi de l'école de trompette. Et c'est lui aussi qui nous a lancé, véhiculé aussi la formation. Donc, du coup, on est né dans ce jargon-là. Donc, il veut dire que ceux qui m'ont influencé quand même, il y avait vraiment Odel Mala, Daniel Noté, que je salue aussi au passage, que j'appelle affectueusement mon pépé, voilà. Et aussi Sony Badou. Voilà, ce sont des chants qui, vraiment, dans mon apprentissage, vraiment, qui m'ont vraiment, j'écoutais beaucoup, franchement, c'est vraiment ces chants-là, côté homme, quoi, on va le dire. C'est ça, parce qu'il a juste cité les hommes. Oui, c'est le registre des hommes. Non, mais il y a un peu de discrimination, parce que hier, c'était la journée des femmes. Bon. Vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas de femmes qui vous ont aussi influencé. Il y a beaucoup de femmes qui m'ont influencé, ok? Voilà, comme je peux citer... oui. Voilà. C'est celui-là. Hein. Oui, exactement. Voilà. D'autres qui viennent du Ghana. Ok. Ils ont chanté. Voilà, vous pouvez écouter d'autres. C'est un très bon morceau posé, était vraiment puissant. I Love. Et j'ai Constance.
Lulu Koilou. Voilà. C'est gratuit. Voilà. Ça, c'est vraiment, oui, bien sûr, tu vois. Mais je veux dire que quand je parle d'influence, c'est par rapport au registre. Parce que, Non, je comprends bien. voilà, je comprends bien votre même, registre. voilà, Oui. exactement. Parfait. Donc ici, je vais saluer des personnes qui nous suivent. Ok. Ici, il y a Idriss, voilà, qui vous donne beaucoup de force. Merci beaucoup. Il est de tout cœur avec vous. Merci. Il y a Monsieur Keita, Ok. Joseph, qui vous salue. Super. Il y a Daniel Gray, et qui dit que Dieu prenne le contrôle de sa vie. Amen. Salutations à vous. Amen. Et nous avons Caroline. Ouais. Voilà. Et nous avons aussi Monsieur Benoît Duguay qui vous suit aussi. Donc, n'hésitez pas de nous laisser un message, de nous écrire, nous dire de quelle partie de la terre que vous nous écrivez. Exactement. Ça nous fera vraiment plaisir, vraiment de pouvoir vous saluer au Exactement. passage. Voilà. J'ai une question pour vous. Ok. Quel est quel est le verset biblique qui vous plaît? C'est vrai qu'il y a tous les versets sont beaux, mais il y a un verset en particulier qui vous touche, qui vous inspire, même quand on vous réveille la nuit, vous pouvez le réciter là, sans problème là. Sans problème. Quel est le vrai. verset qui vous plaît le plus? Parmi tant d'autres, franchement, le verset qui me plaît le plus, c'est-à-dire que, lui, ce verset-là, c'est un exemple de foi. Voilà, tu vois, il a changé de voix pour te dire que c'est ça. Oui, parce que, en fait, Matthieu 7,7. Waouh! C'est-à-dire, dans ce verset, on dit de demander, de frapper, et puis de chercher. C'est-à-dire que, franchement, demander, ce verset-là nous donne vraiment d'aller avec la foi, en fait. C'est-à-dire, toi, tu es là, derrière une porte, tu ne sais pas s'il y a l'homme qui est derrière la porte. Et puis, on te dit, il faut frapper. Ben, tu peux être derrière une porte, et puis, les gens, ils ont voyagé. Tu vas rester là pour te frapper pendant longtemps. Mais, la Bible dit dans ce verset-là, frappez, quelqu'un va vous ouvrir. Donc, en fait, c'est ce truc de demander, frapper et chercher, ces trois choses-là, me tiennent, c'est-à-dire que je m'accroche à ça. Et ça me donne de l'audace. Ça fait qu'il y a des choses que j'arrive à faire. Ou tu dis non, tu vas me prendre un fou. Mais je dis que je vais le faire. Parce que je m'appuie sur ce verset-là. Donc, Matthieu 7,7, c'est vraiment mon verset préféré. Oui, c'est vraiment... Il dit, c'est un verset de foi. Frappez et l'on vous ouvrira. Exactement. Il vient de le faire. Il a frappé à nos portes pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Et aujourd'hui, nous sommes en train de faire une émission avec lui. C'est vraiment un privilège. Exactement. Donc, il vous invite vraiment à faire comme lui, à frapper, à demander à Dieu. Et il est la seule personne qui peut vous répondre, qui peut vous ouvrir, même s'il faut des fenêtres, même si les portes sont fermées, il est le Dieu de la dernière minute. Exactement. Son témoignage sur l'émission qu'il avait passée à la radio, je pense que ça va bénir quelqu'un aussi. Et vraiment, il est important de s'appuyer sur le Seigneur, en tout cas dans notre marche avec Christ. Homme de Dieu, j'aimerais savoir, c'est vrai que vous êtes aujourd'hui au Canada. Oui. Vous êtes né en Côte d'Ivoire, comme vous l'avez dit. Oui. Mais est-ce que c'est de la Côte d'Ivoire que vous êtes venu ici? Est-ce que vous avez eu un parcours particulier? C'est vrai que vous avez expliqué votre histoire en Côte d'Ivoire, ce que vous avez expliqué et tout. Mais est-ce qu'il y a une autre histoire que vous pouvez nous dire qui vous a aussi impacté? Voilà. Bon, peut-être. Au passage, quand même, je dis paix à l'âme de mon père. Voilà, parce que oui, et il sait qu'il y a certains membres de ma famille là qui vont m'appeler après l'émission pour me dire ah bon. il y a une histoire. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, avant de me rendre au Maroc, moi je vous ai dit que je voulais parler de Matthieu 7,7 et il y a un autre verset préféré qui est la définition de la foi. Quand on dit que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration parfaite de celles qu'on ne voit pas. Donc, franchement, je m'accroche sur ces choses-là pour faire souvent des choses folles. Pourquoi? Parce que il y a des fois, j'agis dans certains domaines. Tu penses que c'est parce que j'ai ça. Mais les gens, eux, me prennent pour fou. Mais moi,
il y a un verset qui est là, il y a une définition, il dit, mais Dieu, la définition que tu as donnée de la foi, là, je crois que c'est quelque chose d'extraordinaire. En temps normal, il ne vit pas, ici au milieu des gens, mais il ne vit pas au milieu des gens. Donc, avant de quitter la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que j'ai dit? Peut-être que c'est un mensonge, ok, mais j'ai dit aux parents, parce que si elle disait simplement qu'ils même me chercher, ils vont, c'est les parents, tu vois, ils sont beaucoup, tu vois, les parents médecins, ouais, ils vont jamais te laisser partir pour, moi, te dire, faire les études là. Mais qu'est-ce que j'étais oublié de leur dire, on m'a envoyé un contrat depuis le Maroc. Je ne sais pas si tu comprends. Très bien. On m'a envoyé un contrat depuis le Maroc. Donc, urgemment, je dois me rendre au Maroc. Parce que si elle dit, ben, me chercher, ils vont voir bizarre. Il dit que j'ai un contrat. Donc, pour que vos parents puissent vous laisser partir, oui. Il fallait, je comprends un peu les parents africains, il faut pas les en vouloir, ils sont très protecteurs et tout. C'est vrai qu'il y a des hauts, il y a des bas, il y a une histoire que vous avez vécue en Côte d'Ivoire et tout. On va pas parler de ça aujourd'hui. Oui. Donc, vous me racontez un peu une histoire que vous avez vécue pour aller au Maroc. Pour aller au Maroc. Ok. Et le Maroc, qu'est-ce que le Maroc vous a apporté? Je veux dire, en termes relationnels, parce que vous avez vécu un peu au Maroc. Oui, 8 ans. Oh, c'est quand même beaucoup. Ouais. Et vous avez rencontré de belles personnes. Exactement. C'est vrai que quitter sa patrie pour aller dans un autre pays, c'est pas forcément facile. C'est une autre adaptation, c'est tout laisser et partir. Comment vous avez vécu cela? Écoute, le Maroc, pour moi, c'était une école. Ok. C'était une école. Une école parce que c'était beaucoup éprouvant? Oui, c'était beaucoup éprouvant. D'accord, je comprends mieux. C'était, comme le dit, vous allez voir un peu sur les réseaux sociaux, des personnes qui parlent un peu quand même de leur vie au Maroc, comment c'est dur et autres là. Mais quand moi je dis que c'était une école, c'est-à-dire que c'était un parcours pour moi, pour augmenter aussi ma foi en Dieu. Pourquoi je le dis? Parce que au milieu de tout ce qui est difficile, imagine que vous vous promenez dans le désert là et puis il se trouve que c'est toi qui bouge, qui tombe sur peut-être un breuvage. Voilà, tu tombes sur des bidons d'eau, les gens ont soif, et puis toi tu tombes dans le désert et Dieu te fait grâce et toi tu t'en trouvé de l'eau. Wow. Tu dis les gars, il a trouvé de l'eau ici. Pourquoi je dis ça? Parce que le Maroc, je peux dire j'ai fait mes preuves au Maroc. Okay. Côté musicien, côté aussi entrepreneur. Voilà, parce que ma ville de Marrakech, et pour ceux qui nous suivent, qui sont à Marrakech, savent. S'ils me voient, ils savent de qui il s'agit. Oui, parce que j'ai fait mes preuves en tant qu'entrepreneur aussi. Voilà, j'ai créé là où on dit rien. Waouh, tout ce que ta main touche à faire. Exactement. Pourquoi? Parce que je marchais avec Dieu. Je marchais avec Dieu. Oh, ça, j'aime bien ça. Voilà. Il dit que là où d'autres disaient que c'était difficile, exactement. Lui, parce qu'il avait Dieu, il avait l'Éternel, tout ce qui touchait lui réussissait. Exactement. Ça me rappelle une histoire dans la Bible qui nous parle de Joseph. Lorsque Joseph est envoyé, voilà, chez Potiphar en Égypte, la parole de Dieu nous dit comme ça que Joseph était chez Potiphar, mais l'Éternel le bénissait Potiphar à cause de la présence de Joseph. Exactement. Parce que Joseph avait la prospérité de Dieu sur lui et tout ce qui touchait, Dieu bénissait. Waouh! Donc, lorsque c'était compliqué pour certains, toi, Dieu te faisait la grâce de t'en sortir. Franchement. Est-ce que vous comprenez un peu? Toi qui nous suis, toi qui nous regarde présentement, on ne sait pas par quelle situation tu passes présentement, mais sache que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas Jésus comme allié, tout ce que tu feras, tu vas penser que, comme il dit dans sa chanson, j'ai fait tout de mes propres forces, ça n'a rien apporté. Mais avec l'aide de Dieu, cela a vraiment changé beaucoup de choses. Cette mélodie-là, précieuse, savoureuse que tu nous as jouée au début de l'émission. Dites-moi un peu, est-ce que c'est en Côte d'Ivoire que vous avez fait cette mélodie ou c'est lors de votre déportation au Maroc ou c'est ici que vous avez fait la sortie de la chanson? En fait, la sortie officielle, c'est en Côte d'Ivoire que j'ai fait la sortie officielle. Mais la chanson, je l'ai montée au Maroc. Puisque moi aussi, voilà, je suis arrangeur. Ah! Ouais, il fait tout, la musique, la chanson. Donc du coup, j'ai monté quand même le truc et que je suis arrivé en Côte d'Ivoire.
Voilà, et ça s'est passé. Donc, la chanson, c'est Touche ma vie. Waouh! Pour ceux qui connaissent l'homme de Dieu, Jean Toukou, vous pouvez aller sur YouTube. Oui. Vous tapez Touche ma vie. Franchement, c'est une chanson bénissante. Et est-ce que vous pouvez me dire un peu comment ça a été? Parce qu'aujourd'hui, être un chanteur et fait carrière dans la musique, c'est pas forcément facile. Comment ça a été par rapport à la promotion, par rapport parce que là, on voit qu'il y a beaucoup de vues. Oui. Au travers de cette chanson. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment vous avez fait l'Enigma et tout ça? Exactement, le domaine est un peu compliqué souvent. Est-ce que vous étiez frustré souvent de ne pas... Est-ce que le nombre de vues demandé aux gens de partager, comment parce que c'est sûr que c'est pas facile. Pas facile, oui. C'est pas facile. Exactement. Quand t'as pas un bon service de communication, t'es tout seul à... Je comprends un peu, hein, parce que je suis aussi dedans, je comprends. Exactement, c'est-à-dire quand tu fais de l'autoproduction, oui. C'est pas aussi facile parce que tu n'as pas une équipe qui t'accompagne, ok? Oui. Donc du coup tu es celui-là qui compose la musique, tu chantes ta musique. Et moi dans mon cas où j'ai préparé je sais pas, la chanson est là, ok? La chanson est sortie. On compte sur qui? On compte peut-être d'abord sur les amis, la famille proche. Voilà, les amis. Mais c'est en ce moment-là que tu vois que en fait tu es seul. Oui, parce que lorsque tu as une œuvre et que l'œuvre est là, tu remarques que tous tes amis là te disent mais c'est bon, mais personne ne partage. Waouh. Tu vois un peu le truc, c'est bizarre. C'est bon, c'est très bon. Je comprends très bien ce que tu dis. Je sais pas si c'est, je veux pas mettre tout le monde dans le même panier. Mais très souvent, quand peut-être que les gens ne se rendent pas compte que vous êtes seul, si vous devez tout faire, mettre sur YouTube, faire la chanson, faire ci et ça, juste demander de partager, c'est quand même assez triste. Hein. Il faudrait qu'on en parle. Tu ne peux pas dire que tu aimes une personne et ce qu'elle fait, tu n'accompagnes pas cela. Et ça, j'aimerais vraiment inviter nos frères et sœurs dans le milieu du gospel, nos frères et sœurs en Christ. Tu ne peux pas dire à quelqu'un que je t'aime et puis tu peux pas partager une affiche, tu peux pas partager une vidéo, mais si tout de suite on dit il y a un scandale, vous allez voir les inbox vont grimper, mais c'est fou. Vraiment que le Seigneur renouvelle l'intelligence de tout un chacun. Si vous êtes abonné à la page d'une personne, si vous êtes ami à une personne, ça ne coûte rien. Vraiment, ça ne coûte rien de partager la musique. Et en plus, c'est une œuvre céleste. C'est l'évangélisation. Quand tu partages une mélodie, quand tu partages vraiment un programme qu'une personne fait, ça encourage, ça fortifie. Et là, il a dit qu'il se sentait seul. Oui, on a tous ce sentiment-là. Exactement. Quand on arrive à un certain moment et on se rend compte que ceux qui sont autour de nous ne sont pas capables vraiment de nous booster. Mais je suis intriguée de savoir comment cette chanson a pu avoir des vues si vous m'avez dit que vous êtes senti seul. Oui, en fait, comme je disais que dans ce genre de, surtout dans le domaine chrétien, je vais dire dans le domaine de chantre, tout ce que nous recevons comme composition et autres là, en fait, moi je suis juste le canal. En fait, la chanson, c'est le nom de Toukou Jean qui est dessus, mais c'est la chanson de Dieu. Donc ce qui veut dire que moi, à cause des amis, parce que tu sais, quand tu as des amis, tu te dis que c'est sûr, tu regardes dans tes abonnés, il y a au moins 200 contacts, tu calcules déjà, 200 contacts, si 200 contacts ont partagé à 200 contacts, tu te dis que en moins d'un mois, tu peux faire facilement 1 million de vues, parce que si jamais ça se passe comme ça, mais je te dis que j'ai tapé 1 mois, rien, personne n'y voit, il regarde si les statuts des amis, jamais, personne ne partage, personne ne... Donc... Mais c'est certain, c'est pas tout le monde aussi. Hein. Oui, non, c'est pas tout le monde. Je sais, bien sûr, il y a certaines personnes, bien sûr, mais il veut dire qu'en majorité quand même, tu peux avoir 200 amis et tu fais sortir une œuvre et puis en moins d'un jour, tu peux avoir 200 vues, c'est pas normal. Donc du coup, et moi je me lamentais comme ça et puis ma conjointe, ma moitié m'a dit, écoute, tu vas dans le mauvais sens. Parce que tu entends c'est vrai, tu as une belle âme, mais tu entends de t'attrister pour rien.
Parce que ceux-là, ils ne sont pas obligés de partager des trucs. Même si vous êtes amis, ils peuvent partager ce qu'ils veulent. Ça, je suis aussi d'accord. Ouais, ils partagent ce qu'ils veulent, ce qu'ils Exact. Ouais. Donc, tu ne peux pas peut-être forcer quelqu'un à le faire. Tu vois un peu. Donc, tu n'as pas le droit d'avoir mal contre eux parce qu'ils ont le choix de partager ce qu'ils ressentent. Donc, ça m'a brisé un peu. Et puis, ça m'a dit, il dit, bon, oui, je vais compter sur Dieu. C'est dans ce sens-là, j'ai changé ma manière de voir. Voilà, j'étais tranquille, de bonne, c'est pas, voilà, je suis en paix avec tout le monde. Tu partages pas, il n'y a pas de problème, moi je compte sur Dieu. C'est à ce moment-là, je rencontre Nuit Gospel, une chaîne qui partage des vidéos des gens, des chantres, sur sa page. Eux aussi, ils commençaient un peu aussi comme moi, là, tu vois. Ils avaient 87 000 d'abonnés. Quand je les contacté, ils ont hésité. Mais après, ils m'ont balancé. Ils étaient à 87 000 abonnés, je vous dis. Quand ils ont accepté de le faire, en 2 semaines, ils sont passés à 200 000 abonnés. Wow. Et ma vidéo est passée à 5 millions de vues. Écoutez, je n'ai pas forcé quelqu'un. J'ai contacté une seule personne, qui était la personne que Dieu a prévue. La personne a accepté de partager sur son truc automatiquement, comme on le dit, bim. Le son est parti. Waouh, waouh. Donc, si je comprends bien, tu es en train de nous dire, et c'est vraiment une leçon à tout le monde. Oui. Voilà. Il est en train de dire qu'il a fait une œuvre céleste qui est destinée à l'éternel, mais aussi à bénir les âmes, toute personne vraiment qui se meurt sur la terre. Et aussi, il a essayé de contacter les hommes pour lui donner un coup de pouce, mais malheureusement, il y a eu des frustrations. Et puis, sa moitié lui a dit, écoute, les gens ne sont pas obligés, voilà, de partager ce que tu fais. Exactement. Et il a dit quelque chose qui m'a plu. Il a dit, j'ai compté sur Dieu. J'ai arrêté de me frustrer après les autres et de placer ma confiance en Dieu. Donc, quand il n'avait pas Dieu dans sa promotion, il n'avait même pas 1000 vues. Mais lorsqu'il a dit à Dieu, c'est pour toi que je fais, l'Éternel a multiplié, a triplé. Et là, il a eu près de 5 millions de vues. Et il y a eu beaucoup de reprises. Actuellement, nous sommes à 30 000 reprises sur TikTok. Waouh. Donc, ça, c'est la grâce des dieux. Ça, c'est la grâce des dieux. Donc, au travers de ce témoignage, je veux t'inviter vraiment à persévérer, voilà, avec le Seigneur. Ne baisse pas les bras. Et l'Éternel, il est le seul qui décide de mettre au soleil qui il veut. Exactement. Voilà, on ne peut pas forcer les choses avec Dieu. Et ça me touche vraiment beaucoup. Homme de Dieu, est-ce que vous pouvez nous bénir avec une autre mélodie avant qu'on ne clôture, s'il vous plaît? Oui, bon, celle-là, c'est le prochain single, en fait, on va dire. Ça fait partie de l'album, mais je le fais pas sortir par single et tout. Waouh, donc on aura l'exclusivité. Exactement. Le morceau parle de, quand même, la croix. Ok. La croix, et puis, je dis à Dieu que c'était normalement, c'est moi. C'est moi qui devais être cloué à la croix, là. Mais si moi, j'étais cloué à la croix, je ne sais pas ce que ça allait porter peut-être à l'humanité. Si c'était moi qui étais sur la croix. Mais il a jugé bon d'être lui-même à la croix parce que lorsque lui, il est parti à la croix, ça a pu sauver le monde. Si c'était les gens qui partaient à la croix, ils vont enterrer quelque part. Est-ce que tu allais même partir? C'est exactement. Parce qu'il a été frappé, il a été flagellé, il n'a rien dit et tout. On allait négocier pour ne pas... Même les anges ont désisté, hein? T'as vu? Donc c'est pas moi. Qui suis-je? Donc ça laisse à désirer là. Pierre même qui était à côté de lui. C'est ça, il a renié. C'est moi qui, il y a 2000 ans après. Exactement. Tu vois? Donc lui, il a jugé bon que donc, le morceau dit... Donc écoutons en exclusivité cette belle mélodie. Je devrais être sur ces trois, et c'est mon corps qu'on devrait fouetter. Mais t'as trouvé que tu devrais le faire pour sauver l'humanité. Je devrais être sur cette place, et c'est sur moi qu'on devrait cracher. Mais t'as trouvé que tu devrais le faire pour sauver l'humanité. Je devrais être sur ces croix, et c'est même qu'on devrait clouer.
Mais t'as trouvé que tu devrais le faire pour sauver l'humanité. Oui, ton amour a transpercé mon cœur. Je veux te dire que je t'aime. Oui, ton amour a transpercé mon cœur. Je veux te dire que je t'aime. Oui, ton amour a transpercé mon cœur. Je veux te dire que je t'aime. Il est simple. Oui, ton amour a transpercé mon cœur. Je veux te dire que je t'aime. Oui, t'as trouvé que tu devrais le faire pour sauver l'humanité. Oui, t'as trouvé que tu devrais le faire pour guérir l'humanité. Ah ouais, ton amour a transpercé mon cœur. Je veux te dire que je t'aime. Ton amour a transpercé mon cœur. Je veux te dire que je t'aime. Waouh! C'est une très très belle mélodie. Merci. Vraiment, pour ceux qui nous prennent hommage, nous sommes à notre émission Chantre en lumière. Oui. Et aujourd'hui, nous sommes là pour mettre en lumière l'homme de Dieu, Jean Toku. Et nous avons eu vraiment cette exclusivité, voilà, de son prochain single qui va bientôt sortir. Et nous vous invitons vraiment à le suivre sur ses différents réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs où est-ce qu'ils peuvent vous suivre et tout ça? C'est sur YouTube, voilà. Tout ce qui concerne mes chansons, c'est sur YouTube. Toku Jean, c'est simple. Toku Jean, tapez Toku Jean, touche ma vie. Voilà, à partir de là, il y a d'autres morceaux qui sont déjà disponibles là-bas. Est-ce que vous êtes sur TikTok aussi? Ouais, sur TikTok aussi. Parce qu'aujourd'hui, TikTok, c'est vraiment la plateforme. Exactement, oui. Mais au fait... Et c'est quoi le nom là-bas pour vous trouver sur TikTok? Ouais, parce que sur TikTok, c'est fait un peu différemment parce que j'ai laissé l'exclusivité à Nuit Gospel. Ah, donc, ok. du coup, quand il y a une exclusivité, c'est eux qui... Du moins que c'est quand même les personnes que Dieu a mis sur mon chemin quand même. Avec on est monté ensemble, donc du coup, lorsqu'il y a quelque chose sur TikTok, c'est eux qui balancent direct. Ok, et sur Facebook, c'est quoi comment on peut vous rejoindre? Bon, sur Facebook, c'est Jean Toku. Jean Toku. Jean Toku, ouais. Instagram, Toku Jean aussi. Toku Jean. Ouais. Waouh, d'accord. Et là, tantôt, quand on était en train de parler, vous avez dit que vous étiez aussi musicien. Oui. Vous jouez, en tout cas, en passant super bien au piano et tout. J'ai eu l'occasion de vous entendre jouer, vous voir jouer à la batterie. Franchement, il est... En tout cas, invitez-le. Invitez-le si au niveau de Montréal ou même partout dans le monde, si vous avez besoin d'un musicien, vous avez besoin vraiment d'une personne pour vous soutenir dans vos programmes, n'hésitez pas, il est très serviable. Ouais, voilà, j'ai eu l'occasion de le côtoyer, c'est une très très belle personne et tout. Donc, pour permettre aussi à nos téléspectateurs de pouvoir vous joindre, voilà, s'ils ont besoin de vos services. Je sais que vous donnez des coûts, voilà, d'instruments. Ouais. Voilà. Donc, comment on fait pour vous joindre, par exemple, si des gens veulent vous joindre pour un service? Exactement. Déjà, pour dire que, avant de donner mon contact, la musique, c'est une passion pour moi. Donc, du coup, comme on dit, je véhicule aussi cela avec passion. Aussi simplement, voilà, en fait, lorsqu'on travaille ensemble, c'est pas du genre un professeur à élève, mais c'est vraiment des amis là qui essaient de trouver quelque chose ensemble. Donc moi, je vais dire que je suis plutôt accompagnateur. Vous voyez un peu. Donc, il veut dire que avec moi, vous allez apprendre aussi facilement, parce que aussi simplement. De la même manière aussi, j'ai reçu simplement parce que je suis autodidacte. C'est comme ça que je vais véhiculer aussi simplement. Donc mon numéro c'est 514 402 9144 514 402 9144. Voilà, donc vous pouvez me joindre par WhatsApp comme aussi appel direct comme ça pour réserver votre place. On sait jamais, c'est qu'après cette émission avec avec notre grande animatrice Emma Duguay, c'est sûr que j'aurai un programme très chargé. Parce que si je suis passé à cette émission-là, c'est clair que vous allez me chercher dans le Canada. Amen, c'est vraiment ma prière. Quand même appeler, on va commander.
Amen. Je sais, Dieu met les gens devant toi. Parce que c'est une question de temps. Il dit que désormais, il ne les force plus. Amen. Dieu regarde. Amen. Voilà, il y a longtemps, je cours derrière l'émission. Et là, elle a accepté. C'est Dieu même, il prend son temps pour faire les choses. Et quand ça commence, exactement, c'est bim en même temps. Donc, vous-même suivez la suite. Donc, amen, voilà. amen, amen, amen. Nous sommes tous, comme il a dit, un instrument pour la gloire de Dieu. Amen. Et moi, je suis vraiment pour l'unité du corps de Christ. J'aime vraiment lorsque nous nous mettons tous ensemble pour les choses du royaume. Et c'est vraiment un privilège pour moi de faire cette émission avec vous. C'est vraiment un plaisir partagé. J'aurais vraiment aimé le faire sur notre page, mais je voulais vraiment lui donner l'exclusivité parce qu'il le mérite. On a vraiment besoin de se soutenir les uns les autres et c'est biblique. C'est vraiment biblique. Et nous invitons vraiment nos frères, nos sœurs, que tu sois hors du Canada, que tu sois chanteur ou musicien et que tu aimerais ça vraiment aussi une interview avec nous, ça nous fera vraiment plaisir de le faire. Ouais. Voilà, parce que si pour le royaume que nous faisons, la gloire ne revient pas à Emma et à son équipe, mais la gloire revient à Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons lui donner toute la gloire. Aussi, un jour, on a manqué, voilà, on a eu un manque dans notre vie. On a pratiquement, j'étais juste avec mon mari et puis aujourd'hui l'Éternel nous fait grâce vraiment de pouvoir aider plus qu'une personne et c'est vraiment un privilège pour moi. Il est important de valoriser vraiment nos talents et c'est vraiment une bénédiction. Amen. Homme de Dieu, nous sommes vraiment à la fin. À la fin. Pourquoi c'est tout? Mais on aura l'occasion vraiment de faire d'autres émissions et ça me fera vraiment plaisir de pouvoir collaborer avec vous et je prie que cette collaboration ne s'arrête pas juste aujourd'hui mais que ça continue parce que l'Éternel pouvait nous dire allez partout, faites de toutes les nations les disciples. Amen. Et je pense et je crois aussi en la louange et en l'adoration. Et je sais que de la même manière que Paul et Silas ont œuvré pour le Seigneur et au travers de la louange, les murs des prisons ont été ébranlés. Je sais que si nous sommes 1, 2, 3 ensemble réunis pour la cause de Christ, vraiment ce pays-là, cette nation, le Canada, va être gagné au Seigneur. Amen. Et aussi toutes les autres nations. Amen. Donc toi qui nous suis, toi qui nous écoutes, lève-toi comme Paul et Silas dans l'adoration, dans la louange. Unis-toi avec ton frère ou ta sœur et faites quelque chose pour le royaume. N'attendez pas forcément qu'on vienne vous tendre la main, qu'une personne nantie vienne vous aider. Faites avec ce que vous avez et c'est avec ce qu'on a que nous sommes en train de servir Dieu. Et j'espère que cette émission fera du bien à plusieurs personnes. Et homme de Dieu, avant de terminer, voilà, est-ce que vous pouvez donner un message à tous nos frères et sœurs qui veulent se lancer dans une carrière musicale? C'est vrai que il y a des artistes, des chantres, pardon, que je connais qui font pas vraiment de carrière, mais qui font des concerts, qui impactent et tout. Voilà, mais ceux vraiment qui n'ont personne. Comme nous autres, là, on a commencé, tu te rappelles, un peu de ton début, là, et tout. Voilà. Des gens qui n'ont personne, qui sont seuls, qui ont une très belle voix, ont l'onction qui accompagne, mais qui n'ont pas de pianiste, par exemple, qui n'ont pas de studio, qui n'ont pas les moyens, qui savent pas quoi faire. Quel est le message que vous pouvez leur donner? Voilà un message de fin pour ces personnes et pour tous vos abonnés qui vous suivent là présentement. Le message, c'est partager encore le message que, en fait, je faisais parler au début avec elle, ma moitié là, avec cette affaire de arrête de compter sur les hommes. Et c'est biblique, hein? Malheur à celui qui prend un sur l'homme. Exactement. Il faut compter sur Dieu parce que quand Dieu commence à faire, il commence avec toi là. En fait, tout vient en fait, tout vient. Tout vient. Si tu te souviens, notre rencontre, comment ça s'est passé. Exactement. C'est-à-dire que il y a, en fait, les gens qui vont te rencontrer vont te dire que, mais, pourquoi j'agis, en fait? Pourquoi je viens aider le gars? Je comprends pas, en fait. Je tiens même pas au passage pour dire, parler à toi. Lorsque je devais faire mon concert, je salue la chanteuse Aimée, qui m'a dit, franchement, frère, je ne sais pas pourquoi je suis motivé à t'accompagner. En fait, je ne sais pas. Pourquoi? Parce que lorsque tu demandes à Dieu, lorsque tu pries dans le secret, Dieu te met à la lumière sans que tu forces. Donc pour des chanteurs qui veulent peut-être se lancer, je me dis que peut-être que ce n'est pas encore le moment, ils n'ont qu'à continuer à prier et à compter sur Dieu. Voilà, c'est lui qui va tracer toutes choses. C'est-à-dire que les choses vont venir comme ça.
il se tient à saluer même aussi, si tu me permets, Mais c'est ton à émission. remercier vraiment, surtout pour le concert. J'ai pas encore eu l'occasion parce que vu que quand j'ai fait le concert, le 9, le 12, papa est parti. Donc du coup, même encore, j'ai même pas encore publié les vidéos du concert. Tellement, c'était vraiment un truc. Vraiment, Donc, j'ai pas eu nos le temps. condoléances. Merci Hein, beaucoup. nos condoléances. C'était vraiment difficile tout ça, mais il y a ces personnes-là que je sais pas comment te dire. Le concert là, je t'assure, il n'est pas payé salle. Son nom n'est pas payé. Tu comprends ce que j'entends dire? Comment les gens sont Très bien. venus à moi, salut le tonton de chose, j'oublie son nom tout le temps. L'homme de Dieu qui vous a donné la salle ou qui est pour la sono, qui est dans les. Oh, j'oublie pas. celui où on s'est rencontrés ou Oui, c'est lui-même qui m'a parlé de lui il n'y a même pas longtemps pour lui faire les sons et il branche les trucs de caméra, les trucs. Bertin? Voilà. Ok. Tu vois, quand j'ai contacté le vieux père là, comme je l'appelle là, il est venu, il est quitté, il s'est déplacé d'Ottawa avec ça. Wow. Il est venu pour moi. Vous comprenez? Il est venu. Il a dit, il vient. Je suis l'homme de Dieu, c'est lui qui m'a confié. Et qui m'a Pasteur Roger? Pasteur Roger, qui m'a dit, mon fils, ça là, c'est pour toi. Bon, en fait, les choses sont venues comme ça. Donc, il veut dire que quand Dieu avec toi, c'est lui, Il ça est coule. Ça C'est coule, ça. ça coule. Et c'est tranquille, ça passe. Les gens que tu contactes, il y a aussi Adjoa du Québec, qui a été l'animatrice du concert. Quand j'ai causé avec elle, elle a dit, mais elle a eu songe il y a longtemps. Par rapport à ça. wow. En fait, il veut dire qu'il met Il dispose en fait. les choses. Donc, le conseil qu'il peut donner vraiment à ces personnes, à ces chantres-là qui veulent vraiment se lancer, c'est de compter sur Dieu. Vraiment compter sur Dieu. Il faut persévérer. Il faut être audacieux aussi. Quand Dieu te dit, il faut être audacieux. Il va arriver que peut-être que. Il peut y avoir des embûches. Comme moi, il me bat sur le concert. Je suis venu, quelqu'un qui vient nouvellement, il veut faire le concert. Tout le monde voit son bizarre. Mais Dieu m'a mis dans le cœur que je dois faire le concert. Donc, peu importe. Et le concert, là, on va le faire. Amen. Et c'est ce que Dieu a mis dans mon cœur. Il a dit, tu vas faire ce concert-là. Mais on a fait le concert. Et que les gens, c'est venu. Tout le monde me demandait, tu as eu ça là? Et tu te souviens qu'il m'a demandé ça là? Exact. Tu es sûr que tu as eu ça? En fait, on te regarde le gars, mais attends. Toi, tu viens d'arriver au Canada. Et puis, tu as fait le concert. Tu as rien réservé ça. Je n'ai pas réservé quand. Même le pasteur, c'est le pasteur Roger qui a couru de moi petit. On a fait des concerts là-haut. Depuis, il t'a dit que. Oui, mais parce que tu voulais pas une autre salle qui n'était pas celle-là. Voilà. Exactement. Donc, tu comprends un peu. Oui. Donc, du coup, il dit, viens faire concert là. Donc, ça veut dire que c'est Dieu. C'est Dieu qui gère tout. Voilà, il faut compter sur Dieu. C'est ça. Ouais. Il dit c'est Dieu. Ouais, c'est Dieu. Il faut compter sur Dieu. Ce n'est que Dieu. Ouais. Il était au commencement, il est au milieu, il est à la fin. Donc, toi qui veux faire une carrière vraiment musicale, qui veut faire une carrière, qui veut servir Dieu, avec le peu que tu as, jette ton filet. Il n'avait que la foi, il n'avait que sa voix. Il a jeté son filet, il a cru et l'Éternel a fait le miracle. Ouais. Vraiment, merci beaucoup, homme Merci. de Dieu, Merci pour beaucoup, c'est tous ces apprécié. témoignages. Merci pour ce temps passé dans la présence de Dieu. Ouais. Et vraiment, nous vous donnons rendez-vous. Bon, si c'est pas trop indiscret, la mélodie, là, elle sort quand, là? Ou bien, vous êtes en train de travailler encore? En tout cas, c'est des gens en studio, en fait. Ok. C'est-à-dire que Ça va l'ingénieur venir. est en train de faire son travail. Mhm. Dès qu'il me dit P, Vous lancez. c'est de là. Voilà. Donc, restez scotchés et ça a été vraiment un plaisir pour moi de faire cette émission vraiment avec l'homme de Dieu, Jean. Ouais. Que Dieu vous bénisse Amen. abondamment. Et j'espère qu'on aura de temps en temps des temps comme ça d'adoration. On espère, dans la présence c'est ce qu'on de Dieu. espère pour le Canada. Amen. Voilà, comme on le dit là, tu vois, là, quand on dit les coulés, les debout. Le gospel est un peu coulé. Il faut qu'on On relève. voilà, faut qu'il se lève. Donc, faut qu'on se mette. L'Éternel a besoin des vases. Voilà, L'Éternel a dans la besoin des main, vases il y a vides. des Exact. émissions, il y a des moments d'adoration sans relâche, quoi, tu vois. Amen. Voilà, c'est vrai qu'on Amen. travaille, mais
l'œuvre de Dieu là, on doit se forcer à faire. Wow. L'argent qu'on gagne là, venons on met ça dans l'instrument pour faire. Amen. Gloire à Jésus. Voilà. Quelqu'un qui aime Dieu et qui met vraiment tout au service du Seigneur. Ça a été vraiment un privilège pour moi de vous servir. Et j'espère que cette émission a fait du bien à une ou deux personnes. Et on vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro. Vraiment, merci beaucoup, homme de Dieu. Merci à toi. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez nous bénir encore avec une dernière mélodie avant qu'on on arrête notre live, s'il vous plaît. Amen. Juste une mélodie comme ça, pas forcément besoin de chanter. Exactement. Voilà.